Dans Cocorico, tu poses En fait, un peu... j'ai l'impression que je suis à Châtelet la nuit et qu'il y a un mec qui m'agresse dans la gorge et qui me dit « Donne ton portefeuille !» et qui me pique la gorge. Allez vous faire foutre! Dans la vraie rue, il n'y a que des loups-garous. Et moi, je suis un loup-garou. Donc c'est pas les piments là qui vont me faire quoi que ce soit. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, après ça descend un peu dans la gorge. Viens, on kick sur piment. Mais Yann! Waouh! Je peux parler là, frère. La fin de l'émission, allez, salut, bonne année. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kian Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pascal Zadi qui vient ici même sur Canal+ pour son sketch show Cocorico. Jean-Pascal Zadi, on a pu le voir dans En Place ou Tout Simplement Noir, et là il va avoir Tout Simplement Chaud. Comment ça va, JP? Bah, franchement, tu connais, nous, c'est la rue. Il n'y a pas nanani. Moi, j'ai hâte d'en découdre avec les piments, là, parce que moi, j'ai des trucs à me prouver. À moi et au monde entier, donc il n'y a pas de souci. Tu connais le concept de l'émission? Ouais, je connais, ouais. 10 questions, 10 sauces. À chaque question, sa sauce. Plus on va avancer dans les questions, plus il y aura de piment dans les sauces. Tu connais l'échelle de Scoville? J'ai entendu parler, ouais. C'est l'échelle avec laquelle on mesure un peu le degré de piquance des sauces. Donc on part de 1700 Scoville avec la première gentille myrtille. C'est de l'eau pour nous, ça, frérot. De l'eau, voilà. Dis-moi de l'eau. à partir de quand ça devient chaud? À partir de été 82, et on arrivera jusqu'à 1 500 000 Scoville, la Captain Létale, nouvelle sauce de cette saison. C'est le pire que vous avez. Hein. Moi, je m'attendais à 2 millions. Écoute-moi bien, Kian Kojandi. Nous, on est là pour des vrais queutrus. Nous, on est des quinfris. Tu vois ce que je veux dire? En toute souplesse. Je te le dis tout de suite, frérot. Tu vas voir, de toute façon, à un moment donné, le piment, ça a un effet un peu euphorisant, un peu défoncé. Bon, c'est possible que tu te mettes à parler de Wesh le banc. Oh putain, nom de Dieu. Ah oui, d'accord, ok. Ou encore du fait que tu as gagné la Coupe de France de Fair Play en 95. Ah, je suis fier. Comment ça s'est passé? Je jouais en Normandie dans une équipe en moins de 15. Sportivement, on n'était pas ouf, mais il se trouve qu'on était très, très, très gentils. Et on perdait les matchs, et à la fin de la saison, comme on a pris un seul carton jaune, la Fédération française de football a dit « Putain, les gars, faut faire un truc pour eux ». Et ils nous ont donné une médaille et un trophée de champion de France de fair play. Donc je suis le seul dans cette pièce à être champion de France de quelque chose. Si jamais tu es en galère avec le piment, tu as des choses qui sont là pour t'aider. Tu as de l'eau glacée, tu as de la chantilly, tu as du miel et tu as du lait citron. Ok, ouais, je vois, des fois les gens ils font comme Voilà. ça. Tu manges pimenté? Moi, je suis un Ivoirien. Donc le piment, ça fait partie de notre truc. Donc j'en ai mangé beaucoup quand j'étais jeune. Mais après, quand tu grandis, tu renies un peu tout ce que tu étais avant. C'est normal. Donc j'ai pas mangé de piment depuis très très longtemps. Ok. Eh ben, on passe à la première question, c'est parti. Allez. Gentille myrtille. Oh, on met à côté, on met pas C'est sur comme le tu truc. veux. Moi, j'aime bien mettre à on met côté et direct, tremper. frère. Nous, on n'a pas le temps avec les nanani. Écoute-moi bien, Kian Kojandi. Ça va être ton émission qui sera pas showbiz. Là, on sera dans le concret, dans la rue. T'as capté ou pas? La hure, la vraie. Ouais, la vraie, la vraie. Donc, ton piment à la myrtille, pour moi, c'est du Nutella. Ça me va. Vas-y, je le mange. J'adore cette confiance. Je l'adore. C'est rien. Oh my God, C'est it's rien, good. c'est sucré. C'est sucré. Il y a un mise petit en truc, hein. Il y a un petit truc, hein. Il y a quand même un petit truc, hein. Mais ça va. T'arrives sur Canal, là, avec Ouais. un sketch show qui s'appelle Cocorico. Pourquoi Ouais. Cocorico? Cocorico, parce que c'est une manière de s'approprier les codes nationaux. Et Cocorico, à la base, je voulais que ça s'écrive avec un C. Et c'est Farid, mon fils, le comique, parce que je le considère comme mon fils. Sans moi, il est rien du tout. C'est lui qui m'a dit, non, mais mets un K, JP, vas-y, je suis un peu moderne, machin, mais un circonflexe, ça fait comme si on s'approprie la France, on s'approprie avec nos codes à nous. Et j'ai dit, ah, il est pas con, le gamin. Et j'ai mis les K. Cocorico! C'est notre manière à nous de revendiquer notre francitude, tu vois. Et on est vraiment attaché à ça, et j'aimais bien, quoi. Liberté totale pour l'écrire, le sketch show? Méga liberté totale. Mais de toutes les façons, je me mets jamais de limite, moi. J'ai aucune limite. Ah, tu bois de l'eau déjà? Non! Parce que j'ai soif. Ah oui. C'est pas par rapport au piment. Ça même, je bois ça comme ça, frère. Y a rien. Bah, bois ça directement, alors. Bah, tout de suite. Ma seule limite, c'est de ne pas blesser les gens. D'accord. Quand tu sens que tu regardes un sketch et qu'il y a un truc qui peut blesser les gens parce que c'est mal amené, parce que c'est raté, tu peux rater des trucs. Moi, je suis pas le gars, genre, toute puissance. Mais non, c'est chambé, c'est des cons, ils ont rien compris. Tu peux rater un sketch. Donc, si on rate un truc et que ça peut être mal interprété, allez, ça dégage. Ouais. J'ai pas de problème avec ça. Et alors, Farid est directeur de collection. Tu connais le Renoir, faut le valoriser.
Il faut le Non, parce valoriser qu'on le un connaît peu. du stand-up, mais moi j'étais assez surpris de le voir en directeur d'écriture en fait. Il écrit super bien, il est hyper intelligent, il aime ça, il a son équipe avec Jason Brokers, avec Paul Duchavanne, avec Titouche et Jérôme et l'autre fille qui sont des potes à WAM et tout. Et même Toku aussi qui a écrit. Il fallait que quelqu'un prenne la direction du truc. Et comme Fary a un ego démesuré, on ne pouvait pas le mettre auteur comme les autres. Il est tellement narcissique, mon fils. On a dit, bon, tu es le directeur de la collection. Il a dit, OK, tu vois. Donc, ils ont bien taffé. Par contre, il y a beaucoup de sketchs qu'on a jetés, quoi, à l'écriture. Mais comme ça, on a pu faire le tri, tu vois. Il y aura un numéro 2 du coup. Inch'Allah. Ouais, je te le souhaite. On passe à la deuxième. Vas-y, on passe à la Allez, c'est deuxième. parti, 4 monts douces. En fait, je pense que ça, faut l'affronter comme dans la vie, se dire que c'est une petite épreuve et que ça va le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Complètement. Ah, ça devrait dire. T'en as mis beaucoup ou pas? Je me rends pas Là, compte. j'en ai mis beaucoup, je te jure, j'en ai mis beaucoup. J'ai vraiment badigeonné le bail. Dans En Place, tu incarnes Stéphane Blais, un mec qui veut devenir président. Ouais, Ça serait cool que tu aies peut-être des conseils. On allait rencontrer un gars. ouais. Bon, il s'y connaît un peu, quoi. Il faut voir. Monsieur le Président, cher Stéphane Blais, je vais vous donner quelques conseils, vous les suivrez ou pas, mais je vous livre une expérience. D'abord, le premier jour, prenez soin de bien accompagner votre prédécesseur, parce que sinon, il vous en voudra toute sa vie. Ensuite, de bien choisir la météo pour le premier jour. Prenez un temps idéal, bleu, avec un soleil qui sera celui d'Austerlitz. Évitez la pluie. La pluie, après, ce sera une malédiction. On vous dira toujours que vous apportez finalement le mauvais temps, alors que, en fait, le mauvais temps, aujourd'hui, tout le monde le souhaite. Après, le soir même, évitez de prendre l'avion. L'avion peut toujours avoir un défaut. La foudre peut s'abattre sur lui. Et donc, pour aller rencontrer le chancelier d'Allemagne, évitez de prendre l'avion. Prenez le train tout doucement, prenez votre temps. En réalité, le conseil que je vous donne, c'est d'être normal. Même si ça surprendra, finalement, venant d'où vous venez, avec ce que vous représentez, eh bien, dites que vous êtes normal. Vous verrez, c'est le meilleur argument. Oh putain, ça fait plaisir de ouf, ça. Ça fait grave plaisir. Incroyable. Vous avez des contacts un peu partout ici, hein. Le président de la République dans Hot Ones. Oh putain, c'est ouf, ça. Ça te dirait d'être président de la République? Pas du tout. Je suis pas assoiffé de pouvoir, de position, de dominance, machin, tout ça. Pour moi, la politique, c'est vraiment celle qu'on fait au quotidien. C'est Abdoulaye, l'entraîneur de mon fils au foot, qui vient gratuitement entraîner les enfants et qui donne des conseils et qui éduque aussi un petit peu à sa manière. Pour moi, la vraie politique, c'est social. Parce que je viens d'un milieu populaire, tu connais, nous, c'est la street. C'est la hure. La vraie hure. Je pense à tous les éducateurs qui m'ont pris en main au foot, machin, tout ça. Et je pense que c'est eux les vrais héros, quoi. Vraiment. Imagine, Ouais. t'es président pour une semaine. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? On essaye de mettre en place un système où le peuple, il a vraiment, vraiment le plein pouvoir et il peut vraiment faire des trucs. Donc, je serai écologiste, je serai à fond dans le peuple et je donnerai plus de moyens pour les éducateurs, les profs, l'hôpital, tu vois, les vrais gens, tu vois, les éboueurs, les caissières. Je nique tout le budget là-dedans. C'est pas grave, je me barre dans une semaine. Donc, voilà. Et à la fin, je mets la 7e République. Ok, bah c'est bon, c'est noté. Et après, je taille. Faites ce que vous avez à faire. Comment t'as fait? Je fais comme ça. C'est-à-dire, tu tires dans le tas, mais tu calcules pas, tu vois. C'est irresponsable pour le coup. Ouais, mais c'est la hyper- street, c'est le geste qu'on aime bien. C'est pas de tirer concrètement sur les gens, c'est le fait de faire ça qui fait qu'on est content, tu vois. Là, on passe à Cocodingo, 14 700 sur l'échelle de Scoville. On aimait vraiment beaucoup. Mais elle est bonne. Ouais, elle est bonne. Souvent, avec tes persos, ça part d'un petit événement qui prend des proportions énormes, qui viennent de plus en plus compliqués. Oui, oui, C'est oui. arrivé dans la vraie vie? Aïlé, mon fils, il a un pote qui s'appelle Lamine, qui traîne tout le temps à la maison. Ils sont partis au grec. Ils arrivent là-bas. Lamine, il avait son vélo. Il y a une dame qui arrive et qui dit « Mais dis donc, ton vélo, là, mon fils, il a perdu le sien la semaine dernière. Ce serait pas toi qui l'as volé ?» Et elle prend le vélo, elle s'en va. Quoi? Et mon fils, il rentre à la maison et il court avec Lamine. Papa, il y a une dame, elle est venue, elle a pris le vélo de Lamine, elle a dit qu'on l'avait volé, tout ça. Papa, viens, viens. J'étais en chaussons, frère. Vas-y, je prends mes chaussons, tac, je cours au grec. J'arrive là-bas, il n'y a plus la dame. Et je dis à Lamine, c'est pas contre toi, hein. Mais le vélo, tu l'as eu où, au fait? Il me dit, non, c'est mon voisin qui me l'a donné.
Bon, on va aller chez toi, faut que je vois c'est qui t'a donné le vélo. J'ai pas envie de me mettre dans une sauce pour rien. Je vais dans l'immeuble de Lamine. Vas-y, on monte au 6e, je tape à la porte. En chaussons. Ouais, en chaussons, tout ça en chaussons. J'arrive devant la dame et tout. Le vélo que vous avez offert à Lamine, il vient d'où en fait? Elle me dit pourquoi? Je dis parce qu'il y a une dame qui est venue. Elle a pris le vélo de Lamine et elle a dit qu'elle l'avait volé et tout ça. Quoi? Non, pas du tout. C'est un vélo que j'avais offert à mon fils. Et comme mon fils, il est trop grand maintenant, je l'ai donné à Lamine parce que Lamine est super gentil. Donc, je sais quoi cette histoire? Je dis, calmez-vous, madame. J'ai un César, je suis dans le cinéma, je vais régler l'histoire. Est-ce que vous avez la facture du vélo? Non, mais c'est mon mari qui a la facture. Il travaille à l'usine, il finit à 22h. Bon, c'est pas grave, c'est bon, le vélo, vas-y, madame. Le cinéma français s'en occupe. Je prends tout le monde, on va dans l'immeuble de la dame et tout. Je sonne, on sent que la dame, elle est là, elle ouvre pas la porte. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Première fois de ma vie, j'appelle les keufs. Ouais, allô, c'est JP Zadi, meilleur espoir du cinéma français. Y a quelqu'un qui a volé le vélo de mon neveu, tout ça, c'est comment et tout là? Et le keuf, il me dit, mais monsieur, vous avez la facture? Je dis non, j'ai pas la facture. Il me dit, mais monsieur, si vous avez pas la facture, on peut rien faire. J'ai tellement envie de savoir la fin, j'ai tellement envie de savoir la fin. Le soir, je rentre chez WAM, je me dis, ah, c'est mort, frère. Un tonton camerounais. Tu crois vraiment qu'il a gardé la facture du vélo depuis 6 ans? Je dis, je connais l'Afrique. On n'est pas des grands rangeurs de factures. Je dis, vas-y, c'est mort, laisse tomber. Mais j'avais mal au cœur. Le lendemain matin, je me réveille à 9h. Bon, allô, oui, monsieur JP Zadi, bon, j'ai la facture, venez, on va aller chercher. Je me lève, allez, vas-y. Chaussons. Non, là, je me suis habillé. Là, j'ai mis un jogging, basket et tout. On arrive devant l'immeuble de la meuf. Et là, je vois la dame avec le vélo et son fils à elle. La dame, elle vient voir mon fils. Alors, explique-nous l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, il a été incroyable. Il la regarde dans les yeux. Il a 9 ans. Mais madame, vous êtes venue, vous avez pris le vélo, vous nous avez traités de voleurs. Elle dit non, j'ai pas dit ça. J'ai dit juste qu'il y a quelqu'un qui a pris le vélo et ça ressemblait au vélo. Et moi, je dis à la dame, mais madame, s'ils étaient blancs, est-ce que vous auriez agi comme ça? Là, la meuf, catastrophée. Vous me traitez de raciste? Je dis, hey, pensez ce que vous voulez. S'il y a un problème avec les vélos, prenez votre téléphone, demandez le numéro des parents, vous appelez, on règle le truc. Là, vous avez pris ça comme ça parce que vous vous êtes dit qu'il n'y a personne derrière eux, il n'y a rien. Ce que vous ne saviez pas, c'est que le père est meilleur espoir du cinéma français. Et c'est un acteur qui compte dans le cinéma français. Donc, je n'aurais pas laissé cette histoire. Et donc, c'est le bon vélo. Et Lamine ne m'a pas dit merci. C'est-à-dire qu'il a pris son vélo. Allez, salut, bonne journée. Il a continué sa journée tranquille. Alors que j'ai niqué mon samedi après-midi. J'ai niqué mon dimanche matin. C'est un vrai court-métrage. Ouais, je sais pas si c'est un court-métrage, mais en tout cas, ce qu'elle a fait, cette dame, peut-être qu'elle s'en est pas rendue compte. Mais c'était tellement violent que je me voyais pas genre abandonner et dire à Lamine, bah, désolé mon pote. Lamine, c'est quoi sa vie? Lamine, il vit chez sa grand-mère. C'est le meilleur pote de mon fils. En fait, quand je vois Lamine, je me vois moi quand j'étais petit. Pas trop de zeille, c'est un peu la galère, tu vois. Et en fait, ma famille, ça me fait penser à mes potes chez qui j'allais quand j'étais petit, où t'arrivais là-bas, il y avait de la pizza, du jus, on était comme des oufs. Du jus. Ouais, du jus, frère. À l'époque, jus, yaourt, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc, il me fait penser à moi quand j'étais petit. Donc, c'est vraiment mon gars, quoi. Et mon fils l'aime bien, donc voilà. Alors, c'est une sauce un peu spéciale. Ouais. C'est une sauce japonaise à base de wasabi. Ouais. Et il se trouve que le titre de la sauce, c'est Nos âmes et nos actes. C'est fou, hein? Pourquoi ça te fait rire? Ça me fait rire, Nos âmes et nos actes, parce que c'est un classique du rap français. C'est le premier album que j'ai sorti avec mes gars, La Cellule, avec AL1 et Drama. Ouais. Et moi, mon nom, c'était Max Z. Max Zadi, t'as capté? Le nom était pas terrible, mais le flow était là. Et donc, Nos âmes et nos actes, c'est la première fois que je me rends compte que je suis capable de faire un truc positif, en fait. C'est ce qui me permet de prendre confiance en moi. J'ai tout fait pour pas arriver dans le deal, machin, tout ça, shit, machin. Ça s'est présenté à toi? On me l'a proposé, mais ça m'a même jamais effleuré l'esprit. C'est dû à quoi que ça t'est pas effleuré? Bah, j'avais peur de mon père. Une peur concrète et frontale. J'avais peur de mon père, et puis, tu sais, parce que moi, je viens d'un milieu, tu vois. Attends, je vais manger ton truc. Vas-y. Ça va. Moi, je viens d'un milieu vraiment pauvre. Mes parents, ils se sont débrouillés pour acheter une maison, genre à If, c'est dans le sud de Caen. Donc c'est pas un truc de bourgeois, mais au moins ils avaient une maison. Mais bon, on est 9 frères et sœurs avec des cousins qui vivaient chez nous et tout. En gros, dans la maison, on était peut-être 15, tu vois. Donc mes parents avaient trop de problèmes. C'est ce qui fait aussi que j'ai pas mal tourné, parce que je voulais pas être un poids pour mes parents. C'est une époque aussi où tu partais en vacances à Sarcelles? Oui, chez mon cousin que j'adore d'ailleurs, qui s'appelle Franck. J'ai vu un truc aussi qui a été vraiment charnière pour moi.
c'est qu'on va au Flanade avec mon cousin. C'est le centre commercial à Sarcelles. Et je vois un immeuble secteur A, frère. Le groupe de rap des années 90. Voilà, avec Stomy, Passy, Doc Gynéco, Arsenic. Là, c'était le bureau de leur label. Et je sais pas, ça a été un choc pour moi parce que je savais pas qu'on était capable d'être des entrepreneurs, faire du business, faire des trucs et tout. Et là, je vois ça concrètement. Je me dis, mais on peut s'extraire de notre condition en travaillant, en faisant des choses. Donc, les premières références concrètes que j'ai de réussite, c'est secteur A. Imagine, tu retournes en enfance, Ouais. petite carte postale de Sarcelles, Ouais. tu dois l'envoyer à ta famille. Ouais. Qu'est-ce que t'écris dedans? Oh putain, elle est bien la carte. Hein. Sarcelles, Mais c'est la rue de mon cousin. C'est la rue César Franck. c'est beau. Et ouais, elle est super. Non, je mets dessus « Salut papa, salut maman, ça va? Ouais, je suis avec Franck, on rigole bien. On traîne avec des mecs un peu bizarres qui ont des cuirs et tout, mais moi, en tout cas, je rigole bien. » Voilà, pour moi, Sarcelles, c'est la rigolade. Mais après, moi, j'ai eu de la chance de connaître le ghetto que l'été. Mais c'était pas la même chose pour les gars qui vivaient là-bas toute l'année. Ouais, c'était des bons souvenirs. Été 82, on est à 57 000 Scoville. Ah ouais. Là, pour l'instant, tu te sens bien. Méga bien. Là, pour l'instant, c'est promenade de santé, frère. Tu dis qu'avec tes enfants, tu te sens un peu déconnecté. Attends, ça commence. Tu dis qu'avec tes enfants, tu te sens un peu déconnecté niveau expression. Ouais. Je te propose qu'on fasse un quiz vocabulaire. Vas-y, ok. Je te propose des nouvelles expressions d'argot. Ouais. On va dire que... Ken, ça commence. Ça commence. On va dire, t'as 40 ans. Si tu trouves ce que ça veut dire, tu perds 5 ans. Ouais. Si tu trouves pas, tu prends 5 ans. Vas-y, ok. Pour voir ta street cred. Ça commence à être chaud, Ken. C'est quoi du tal? Du tal. Vas-y, donne-moi un tal, vite fait. Street cred, Je sais pas ce que c'est du tal. c'est de l'argent. De l'argent? Ouais. Oh. Plus 5 ans. Plus 5 ans, vas-y. Il est singap. Mais c'est quel argot, ça, frère? Ça vient de Saint-Denis. Ça veut dire il est chinois, non? Je sais pas. Il est claqué au sol. Ah, il est claqué au sol. Ça veut dire Il que est nul, quoi. il est nul. Il m'a pas cala. Ouais, il m'a pas calculé. Yes. Fimbi. C'est une fémeux, non? Ouais, c'est ça. Une meuf, quoi, ouais. Je suis Sten. Ça veut dire je suis fatigué, non? Ouais, je suis tranquille. Je suis tranquille. On l'accepte ou pas? On l'accepte pas. On l'accepte pas. Je sais pas d'où il vient ton argot, là, mais frérot, les gens, ils t'ont blagué. Hein. Eh, tu tales. Ou alors, t'as 50 ans. Non, non, je suis très jeune. Il a 50 ans? 45. J'ai 45 et les Français m'adorent, t'inquiète, y a pas de souci. Là, ça pique pas de ouf, mais ça pique un peu. Ça chauffe. Ouais, là, ça commence. À partir de maintenant, les sauces sont directement sur les nuggets. Ouais. Si tu dois te frotter les yeux, ne le fais pas avec tes doigts. Je vais te dire un truc, Yann, qu'aujourd'hui. Ouais. On a vécu des vrais trucs dans la rue. On a failli aller en tôle plusieurs fois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans la vraie rue, il n'y a pas de place pour les chenapans. Dans la vraie rue, il n'y a que des loups-garous. Tu vois ce que je veux dire? Chenapans, quoi. Et moi, je suis un loup-garou. Donc, c'est pas les piments là qui vont me faire quoi que ce soit. T'as capté? Santé. Laisse-moi parler encore. Ok. J'ai un peu peur, laisse-moi Parce que gagner du t'as l'air temps. de croire que moi, j'arrive là, c'est boum boum. Non, moi, il n'y a pas de nanani. Moi, c'est boum boum. Et tu sais ce que je fais avec ton piment? Je le mange d'une bouchée, voilà. C'est quoi les bails? T'as parlé avec Belmondo. Ouais, j'ai parlé avec Jean-Paul. Et il paraît que ça t'a même fait pleurer. Attends. T'as croqué vénère. Ouais, j'ai croqué vénère parce que moi, c'est la rue. Pourquoi tu bois? Bon, Non, c'est pas la rue, ça. Ok, vas-y, y a pas de souci. Attends. Ouais. Donc Belmondo. J'avais un pote qui faisait un documentaire sur Belmondo. Et il m'a dit... parce qu'il sait que... Ouais, c'est dur, Ken. C'est vraiment dur. Mais non, c'est la rue. C'est vraiment dur. Attends, que je vois. Non, pourquoi tu... Mais non, c'est la rue ou... Je suis d'accord avec toi, c'est la fucking street. Donc ouais, j'ai un pote qui a fait un documentaire sur Belmondo. Comme il sait que j'aime bien Belmondo, il m'a dit vas-y, viens. Parce que moi, je viens d'une famille nombreuse et tout, comme je t'ai dit. Et les seuls moments où on était tous ensemble, c'est dur, hein. C'est quand on regardait les films avec Belmondo et tout. Donc c'est un peu... Ok, tu bois. C'est un peu ma Madeleine de Proust, tu vois. Ouais. Et donc j'arrive dans le truc, déjà je le vois, mon cœur il bat de ouf. Attends, négro, putain. Et je viens de t'appeler négro. Voilà, je commence à perdre l'effet d'agent. Et ça me fait un effet de ouf. Et il est là, souriant, beau gosse, gentil. Et je lui dis, quand j'étais petit, vous étiez vraiment un modèle. Vous m'avez fait quand même aimer la France. Vous me rappelez ma famille. Je crois qu'il s'en fout un peu quand je lui parle, mais il me regarde, il me sourit. Très content, il me dit merci. Et après, je m'en vais.
Et après, je m'effondre. Mais non, moi, je suis le genre de gars qui pleure jamais. Vraiment, je suis un plouc là-dessus. On m'a pas éduqué à pleurer. J'ai jamais vu mes parents pleurer, j'ai jamais vu ma mère pleurer, j'ai jamais vu mon père pleurer. Et là, quand je vois Belmondo, je sais pas ce qui me prend. Des larmes, des larmes. C'est le seul gars qui m'a fait pleurer. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose? Arrête de me dire, il n'y a pas Belmondo qui va dire « Oh, JP, mon gars, il est mort. » Arrête. Vas-y, commencez pas vos trucs, là. Ouais, je vois très bien, ouais. Tu te rappelles de ça le dimanche soir? Bien, Deux films sinon rien? C'est de ça qu'on parle. C'est exactement ça. Franchement, c'est beaucoup d'émotions, quoi. N'importe quoi. La fille de mes rêves, ouais. Le plan social. Ouais, je suis avec Franck, c'est quoi? Ouais. Incroyable, incroyable. Ça évoque un truc, hein? Bah, ça évoque plein de trucs. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais comment t'es arrivé dans le milieu du cinéma? Parce qu'en vrai, moi, je suis pas cinéphile. Mais je me rends compte que de m'être tourné vers ces métiers-là, il y a peut-être un rapport avec ma famille, avec mes frères et sœurs. On était tous ensemble et tout. Et pour la petite anecdote, quand j'ai fait Tout simplement noir, moi, ça m'a fait l'effet de, surtout, je suis à ma place. Parce que mon premier film, je l'ai fait à 38 ans. J'étais quand même en galère. Ma meuf, les gosses, pas d'argent. C'était dur. Donc, j'avais pas ma place. Et quand je fais Tout simplement noir et que je réalise et que je joue dedans, tout rentre dans l'ordre. Tu vois? Prêt pour la fièvre? Vas-y, on y va. Moi, elle me met un coup de chaud, la fièvre. Hein. Ah ouais? Ah ouais, bah, Je croque un gros bout ou pas? Parce que moi, je croque tout, moi. Franchement, je te respecte ouf si tu fais ça. J'ai un problème avec ça. J'ai toujours envie de prouver, je sais pas pourquoi. Et là, tu me l'as dit et regarde ce que je fais. Je te regarde. Franchement, t'es courageux. J'ai plein de défauts. Mais le coup... Ouh, la vache. Oh, nom de Dieu. Parce que je sens que ça descend. C'est pas un piment qui reste là, il descend un peu. De toute façon, tu vas pas boire. Hein? Eh. Y a pas de souci. Eh frérot, on a vécu des vrais queutrus dans la rue. Bah oui, c'est pas là que... Ah. Attends. J'ai beaucoup de défauts, mais je sais que je suis courageux. Tu sais, il y a plein de choses que je dis à mes enfants. Il y a un truc que je leur dis, c'est d'écouter leurs émotions. C'est-à-dire que s'ils ont envie de pleurer, ils peuvent pleurer. S'ils sont pas contents d'un truc, il faut qu'ils le disent. Et je leur dis, le dernier élément pour réussir sa vie, c'est le courage. Je sais que ça, mes parents, ils me l'ont transmis. Il y a un de tes proches qui nous a confié que tu as refusé des films bien payés alors que toi-même, tu étais en galère. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, j'espère que ça s'est un peu arrangé. Aujourd'hui, l'argent est là, frérot, il n'y a pas de souci. T'as pas vu le gilet, comment il brille, frérot? Le problème, c'est que tu dois un max dosé au fisc. Et il y a 3 films qui se présentent à toi. Tu dois absolument en faire un. Vas-y. Le premier film que tu dois peut-être accepter, c'est Prout alors. Oh putain! Mais l'affiche est pas mal, hein? Un scientifique invente un filtre d'amour dont l'effet secondaire est que tu lâches des caisses. Ça, c'est le genre de... Ça me fait vraiment rire. Je sais pas pourquoi, mais... Deuxième choix. Ça me fait vraiment rire. J'ai une vraie merde à te proposer. Vas-y. La cave du siècle. Mamadou décide d'adopter tous les enfants de son quartier pour devenir l'homme le plus riche de France. Oh la vache. Là, c'est vraiment dur. Mais ça dépend, c'est payé combien? T'imagines? Et enfin, Zombite. Un virus qui transforme toutes les extrémités du corps en bites et qui se répand dans le monde. Non, je fais pas Zombite. Parce que j'ai un problème aussi, c'est que j'ai des gosses. Et donc, dès qu'il y a, tu vois, des trucs un peu de gros mots, des gens qui s'embrassent et tout, tu vois, on montre pas ça aux gosses. Donc là, des doigts en bite et tout, non, je fais pas ça. Donc, on va te retrouver dans Prout alors. Ouais, Prout alors, j'aime bien parce que ça dit un truc. Et j'aime bien la transformation physique. On parle de Prout, on parle de paix, on parle d'amour. Ça fait rire les gosses. Ça fait rire les gosses, il y a de la bonhomie. Moi, j'aime bien. Ok. Moi, j'aime bien. Prout alors. Ouais, Prout alors. La bombe, c'est vraiment là où tu vas sentir quelque chose. Ok. Là, tu me fais vraiment peur. Regarde-moi dans les yeux. Arrête. Vas-y, frérot, nous, c'est la rue, il n'y a pas de nanani. Ni nanana. Ce cri. Je me sens en sonnerie de téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Ça me passe dans la gorge des fois. Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ah oui, après ça descend un peu dans la gorge. Faut pas que ça tombe dans la gorge. Non, ça part en couille. Ça fait mal dans la gorge. Je peux parler là, frère. T'es Fin un- de l'émission, allez, salut, bonne année. T'es un rappeur? Waouh! Non, c'est fou là. Ah ouais, d'accord, je comprends. Non, c'est fou ce qui se passe. C'est fou ce qui se passe. Donc, Cocorico, entre les sketchs, tu kicks un peu des J'en morceaux ai et rien tout. à foutre, Kian. Je te propose qu'on se fasse un petit kickage, là. Tu veux kicker quoi? Là, sous piment, on kick sous piment. Allez, viens, on kick sous piment. Je te pose un beat et tu kicks tranquille. Je vais pas réussir, Kian. Faut que ça vienne de la rue, JP. C'est la rue. Ah, waouh! Non, encore. À chaque fois que j'arrive dans le... Je peux pas, Kian. À chaque fois que j'arrive dans le... Ouais, frérot, je peux pas. T'as capté. À chaque fois qu'on arrive dans le game, je peux pas dire. Et moi, je ne peux pas, Kian. Kian, j'ai envie de mourir. Mais Kian! Mais qu'est-ce que tu fais? Le beat est là, le beat est là. Hé, hé. On a fait... Je peux... Kian, concrètement, je peux pas. Kian, je peux pas. Je comprends. C'est fou ce qui se passe, Kian. Ça ne s'arrête pas. Kian, je vais tomber. Kian, je vais mourir. Mais c'est quoi les deux trucs après? Non mais... C'est de l'acide, c'est quoi? Non, Kian, je peux plus. Honnêtement, c'est le plus dur. C'est celui-là? Ouais. Faut que je te dise un truc. Je sais que j'ai un putain de flow. Moi, mon problème, c'est les paroles. Donc, écoute juste le flow, écoute pas le texte, et tu vas kiffer. Vas-y. Max, Zadi, on est là, on représente pour tous les calepins, pour tout ce qu'il y a à faire. T'inquiète pas, la boulangerie, c'est nous, on fait ce qu'il y a à faire. Poto, il sait pas ce qui s'est passé, mais t'inquiète pas, demande à Damso. Wesh, la famille, qu'est-ce qui se passe? JP Zadi, le Z. Tiens, dans quoi je me suis embarqué? Tu sais comment ça passe? Là, il y a encore des restes, là. Ah vache. Je vais essayer... Faut appuyer sur le... C'est dégueulasse. Ouais. Tu penses vraiment que j'ai un vrai flow, dis la vérité? Franchement, t'as un flow Saint-Gap. Ah, t'es vraiment méchant. Tu sais que je suis premier degré avec le rap. Je croyais vraiment que t'allais me sortir un truc. Non, franchement, t'en as tellement rien à foutre que c'est de l'art. Ça veut dire, j'ai pas compris. Tu t'en bats les couilles complètement. Mais non. Je pose. Non. Bah, c'est ce que je perçois en fait. Oui, mais je m'en bats pas du tout les couilles. Et justement, je me dis, J'écoute, waouh, si il est t'écoutes bien, tellement à je suis l'aise. sur t'es le un- beat. Non, j'ai pas dit que t'étais pas sur le beat. Moi, je suis incapable de faire ce que tu fais. Ah ouais? Jamais je dis, je suis allé dans une boulangerie. Jamais. Oui, moi mon problème c'est les lyrics, je t'ai dit. J'ai vu qu'il y avait... Ok. Je sais que j'ai un vrai flow. 1 million de Scoville. C'était Mais la je vais mourir. dernière sauce de l'ancienne saison. Ah ouais? Et maintenant, c'est l'avant-dernière sauce. JP, t'es prêt? Vas-y, on y va. Nous c'est la rue, frère. Ah ouais, y a nous, pas c'est- de nanani, frère. Eh, T'as cru quoi? Y a pas nanani. Vas-y, viens, on mange le bail, wesh. Vas-y. T'as mangé? bah ouais. Ah, t'es chaud. Ah, t'es chaud, Kian, t'es chaud. Allez, go, allez, JP. Ah, j'ai mangé un gros bout, hein. Ouais, bah, c'était franchement, respect à JP Zadi, il a beaucoup mangé. Il est en train de regarder ce que ça fait. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est dingue. En fait, t'as ça. Mais tranquillement, mais après, tu vois ce que je veux dire? T'as dit dans une interview que moi, jeune, noir, pauvre, français issu d'une famille nombreuse avec des dents avancées, puisse réussir, ça relève du miracle. On m'a toujours dit que je ne pourrais pas faire tel métier ou rentrer dans telle entreprise, à force qu'on me le répète et que la société m'impose ce constat. J'avais fini par y croire. J'ai fini par me mettre moi-même des barrières. Et ces barrières mentales-là, il faut les enlever. On a la chance d'être en France, il peut se passer plein de choses, on peut faire plein de trucs, on peut tout faire. Il faut que les gens ils sachent, notre seule mission dans la vie, c'est d'être heureux. Et le bonheur, c'est méga important. Comment on se débarrasse d'une pensée aussi puissante? Mais moi, je pense que je suis un peu teubé aussi.
Et je pense que pour réussir, il faut être un peu teubé. C'est-à-dire, pas avoir conscience des choses, quoi. Genre, pas avoir peur d'être en galère, pas avoir peur d'être en chien, et juste s'écouter, quoi. Un petit soupçon d'inconscience, un petit soupçon de courage, un tout petit peu de talent, beaucoup de travail, et tu fais ce que tu peux. Beaucoup de travail quand même. Ouais, je crois pas du tout que je suis un gars talentueux. Par contre, je pense que je suis un gars qui a beaucoup travaillé et qui est très courageux. Ah, c'est chaud ce qui se passe là, non? Ouais. Voir ça me fait du bien. Moi, je bave. Je te jure, ça me fait du bien, frère. Ça me fait vraiment du bien. Dernière sauce JP. Ouais, mais l'avant-dernière, elle a attaqué un coup. Mais t'as vu, elle était moins que Ouais, la moindre. mais l'autre, elle était folle. Folle de chez folle. Est-ce qu'on est prêt, JP? Attends, 2 secondes, on peut parler. Parce que je vois bien que tu parles. Depuis le début, tu parles pour meubler, t'attends. Attends, on peut parler encore un peu, Kian, avant le truc. Il y a une tradition, on met une goutte finale sur son nuggets avant de le manger. Et Kian était un putain de pervers. JP, j'étais ravi de te rencontrer. J'en ai mis trop. J'en ai mis vraiment beaucoup trop, Kian. Vas-y, on y va quand même. Nous, c'est la rue, frère. Ta mère t'a dit, rigole bien avec tes amis blancs, mais n'oublie pas que t'es noir. Ouais. Ma mère m'a dit ça. Franchement, ça passe, hein, ça pique, C'est mais facile. ça passe. Ouais, ça passe. Ma mère, c'est une meuf, vraiment une meuf. Waouh, comment je parle. C'est une meuf. Ma mère, elle a beaucoup conscience de tout ce qui est négritude, machin. Un peu plus que mon père, quand même. Mon père, c'était un peu Patrick Sébastien, Interville, tu vois. Mais ma mère, c'était vraiment... Elle nous faisait regarder des films sur l'apartheid. Quand Nelson Mandela est sorti de prison, c'était sur la 5, je me rappelle, on a regardé la sortie de Nelson Mandela toute la journée. Ma mère tenait absolument à ce qu'on regarde ça. Alors que les gens étaient dehors et tout. C'était un samedi, je crois. Oh. Moi, j'ai passé ma journée à voir Nelson Mandela comme ça dans la rue, sur la voiture, machin et tout. Parce que j'ai beaucoup d'amis vers l'adolescence. Quand ils sont aperçus qu'ils étaient noirs, ils sont partis un peu en dépression, tout ça. Moi, j'étais déjà au courant. Donc ma mère m'avait expliqué. Elle m'avait expliqué que ma vie n'allait pas être la même que les autres parce que je suis noir et que le fait d'être noir, ça allait me changer beaucoup de choses et que ça allait me rendre les choses difficiles. Et c'est ça qu'elle m'a amené, ma mère. La conscience nègre. La négritude, la conscience d'être nègre, la conscience d'être un Africain, la conscience que... Bien sûr que c'est relou d'être confronté à des refus, à du racisme, à machin. Je dis pas que c'est bien, c'est relou. Mais moi, j'étais préparé et ça me faisait pas peur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour rien si mon premier film... Je couvre un peu mon noir. Je couvre un peu mon noir parce que c'est vraiment ce que j'ai au fond de moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je suis, c'est vraiment ce à quoi on m'a éduqué, quoi. Cette fierté d'être français et cette fierté d'être noir. Et que les deux, ils vont ensemble. C'était facile aussi à l'époque, dans les années 80-90. C'était facile d'avoir honte d'être noir. Quand on voit les images qu'on avait de nous à la télé, comment on était représentés, comment on parlait de nous dans les livres. Je me rappelle, un jour, quand j'étais au collège, il y avait une description du diable dans un livre de français. Et toute la description qu'il disait du diable, frère, c'était un Renoir. Et toute la classe était tournée vers Wham comme ça et tout. Bah le diable, c'est peut-être ta famille, non, JP? Bah ouais, mais on était gosses, frère, on était au collège. Bah, ma mère m'a appris qu'il fallait être fier. Une fois, c'était même quelque chose à valoriser, tout ça et tout. Ça, c'est ma daronne qui m'a... Mon papa, je l'adore. Mais plus dans la rigolade. Elle a vu tout simplement noir? Oui, elle a vu tout simplement Qu'est-ce noir. qu'elle en a pensé? Nous, on est quand même des Africains, donc on est quand même dans la pudeur. On n'est pas là à se dire « Oh, c'est chambé, mon fils !» Est-ce qu'elle était fière? Fier, mais elle me l'a pas dit. Elle te l'a toujours pas dit? Mais elle n'a pas besoin de me le dire concrètement. JP, je suis fier de toi. On n'est pas dans une série, frère. Sérieux, quoi. On est dans la vraie rue. On est dans la hure, frère. Il y a une distance quand même qu'on met avec les sentiments. Tu dirais à ton fils que t'es fier? Oh, mon vœu? Je lui dis tous les jours. Je crois que je dis trop, même. Mais en même temps, il faut contrebalancer, quoi. Des fois, ils veulent faire des trucs. Je dis, bah non, pourquoi? Bon, comme ça. Juste que t'aies un peu de difficulté, parce que c'est quoi cette vie, mon frère?
JB, Ouais. je crois bien que J'ai tenu le choc quand même. t'as pas tenu le choc, t'as réussi Hot Ones, mec. JP Zadi. Bravo JP, j'espère que cette émission vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Studio Bagel. Et n'oubliez pas, Il n'y a pas de nanani. il n'y a pas de nanana Demande à ta mamie. ou à ta nana. Exactement. Ça, c'est des vrais lyrics. Les boum boum, frère. Exactement. Celle-là, Ouais. elle était folle, frère. Celle-là, elle était folle, frère. Elle était mise. Oh nom de Dieu! Mais non, mais toi, t'es un fou. 2 tournages dans la journée? Non, mais t'es malade!